dizaines de milliers de Québécois s'apprêtent à prendre la route des vacances. Le conflit entre l'Iran et Israël pourrait avoir des impacts dans votre portefeuille. On s'attend à une hausse fulgurante du prix à la pompe au cours des prochaines semaines. La grande crainte qu'on a, c'est que les installations pétrolières et gazières de l'Iran soient affectées, parce qu'auquel cas, ça pourrait l'inciter là, à la politique du pire et donc à essayer d'instaurer un blocus ou d'empêcher le pétrole et le gaz qui provient de la région, notamment des pays arabes. Il y a ce passage qui est névralgique, le détroit d'Ormuz. Oui. Qu'est-ce qui se passe présentement là-bas, puis à quoi ça sert ce lien-là exactement? Une grande partie vient de cette région-là, autour du quart de la production mondiale de pétrole et de gaz. Elle circule, elle est produite et ensuite on met ça dans des bateaux à destination des différents clients à travers le monde. Les attaques de vendredi ont déjà causé d'importants dégâts. L'Iran aussi, avec le Qatar, partage en mer le plus gros gisement gazier au monde et il a été partiellement touché. Sur le terrain, les automobilistes s'attendent déjà à payer plus cher. Je vois pas comment ça peut faire autrement qu'augmenter. Est-ce que ça risque de changer vos plans de vacances? Pas moi personnellement, mais ma fille a un campeur, donc je suppose que eux, ça va paraître beaucoup si le prix de l'essence augmente. On a même posé la question à une employée. Moi, j'ai l'impression que ça va être à 2 bientôt. Bien sûr, les bombardements sur les installations stratégiques ont des impacts des deux côtés. L'Association des femmes iraniennes de Montréal tient présentement un point de presse. On va aller rencontrer des membres de la diaspora. Les gens, maintenant, c'est rationnel. L'essence est 15 litres par jour. Avec 15 litres, où est-ce qu'on peut aller? Donc, tout ce monde qu'ils ont essayé de sortir de Téhéran, il y en a plusieurs qui sont revenus. La diaspora s'est beaucoup mobilisée pour pouvoir offrir des services de support psychologique, d'information, de quoi faire en temps de danger s'il y a de la radioactivité qui commence à émaner des sites nucléaires. La diaspora israélienne suit aussi la situation de près là-bas, mais ici aussi. Éviter que l'embrasement qui se passe là-bas soit importé encore une fois ici. Alors qu'il accueille les dirigeants du G7 en Alberta, est-ce que le Canada doit ou peut jouer un rôle dans le conflit? Pour les dirigeants du G7 et le Canada, c'est tenter de forcer les belligérants à arrêter la guerre et à retourner à la table de négociation. Le Québec consomme 400 000 barils de pétrole chaque jour, du pétrole qui provient de l'Ouest canadien et aussi des États-Unis. Mais si le conflit Israël-Iran perdure, l'or noir sera plus rare, plus cher, et ça va affecter toute l'économie mondiale. Comme quoi, tous les États ont intérêt à ce que ce conflit se règle rapidement. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.